Nous nous sommes donc arrêtés dans la partie A de ce tutoriel sur cette ligne de code. Nous sommes maintenant au stade où nous avons l'ambiance créature, donc le poisson qui se trouve à cet endroit, et l'ambiance créature node qui se trouve ici. Il faut maintenant calculer la direction que doit prendre le poisson pour atteindre le nœud. Il nous faut donc d'abord créer une variable locale du type vecteur que l'on va appeler move direction. Donc on rajoute cette ligne de code à cet endroit. Pour calculer la direction en calcul vectoriel, il suffit simplement de faire une soustraction de la localisation de l'ambiance créature node par rapport à la localisation de l'ambiance créature. Donc on va rajouter cette ligne de code dans notre programme. Move direction égale destination node.location moins location. Maintenant que la créature se déplace en direction d'un node, il faut encore agir sur sa rotation. Nous pouvons créer une rotation en définissant la propriété desired rotation de la créature. Une fois que le moteur physique va faire tourner en douceur vers la nouvelle rotation en fonction de la vitesse spécifiée par une propriété qu'on appellera rotation rate. Mais pour l'instant, nous n'avons besoin que de définir la propriété desired rotation. C'est grâce donc à cette ligne de code qu'on va pouvoir trouver la rotation désirée. Alors vous voyez ici, nous avons affaire à un rotator. Donc ce rotator, vous voyez la variable desired rotation a été définie à cet endroit. Nous devons encore maintenant définir la vitesse de la créature avec cette ligne de code. Pour obtenir une vitesse, on utilise ici la normale du vecteur move direction que l'on multiplie par la vitesse. La fonction normale retourne un vecteur unitaire avec la même orientation que le vecteur qui a été passé par les paramètres, c'est-à-dire vecteur A. Donc si on revient sur notre ligne de code, on voit que la vélocité a été calculée avec la normale de move direction, qui est donc unitaire, multipliée par une vitesse. Nous allons prendre toute cette partie de code qui nous a permis de définir la rotation, la vitesse et la direction de la créature, que l'on va exécuter avec une nouvelle fonction que l'on va appeler fonction setDest. Nous avons donc ici la nouvelle fonction setDest. Entre parenthèses, nous avons donc les paramètres ambiance créature node. Donc ce paramètre va nous permettre de choisir un nœud spécifique. Le paramètre local vector move direction va être donc déplacé dans la fonction. Alors CTRL X par exemple, et ici je fais un CTRL V. Je peux aussi prendre donc ces lignes de code que je dois déplacer dans cette nouvelle fonction. CTRL X, CTRL V. Je n'utilise plus ici donc destination node mais plutôt in node. Le paramètre de cette fonction. Nous allons aussi ajouter un petit peu de variation donc pour la destination des créatures en utilisant un rayon autour du nœud. On va devoir donc rajouter une variable vecteur locale qu'on va appeler move offset, que je peux rajouter donc sur cette même ligne de code, donc local vector. Je peux mettre virgule entre les variables vecteurs, move offset, virgule, move direction. C'est aussi une façon d'écrire, plutôt que de mettre ça une ligne en dessous de l'autre. J'ajoute cette ligne qui me permet de calculer un move offset. Pour le calcul du move offset, on prend ici, vous voyez,
un vecteur unitaire mais aléatoire puisqu'on utilise la fonction vrand qui donne un nombre aléatoire que l'on donc multiplie à une variable rayon. Ceci nous permet donc d'éviter que la créature parte directement sur le nœud de l'ambiance créature node. Alors ici, grâce à un rayon, eh bien, en multipliant donc ce rayon par rapport au vecteur normal aléatoire, eh bien, on va aller chercher une direction un peu différente, donc dans l'espace ici représenté par ce cercle. On peut déjà commencer ici par supprimer cette ligne. Alors je vais la mettre en forme de commentaire en mettant 2 barres. Donc vous voyez, ça passe en vert, donc ici nous avons affaire à un commentaire. Maintenant, il faut qu'on appelle cette fonction pour qu'elle s'exécute. Alors on va l'appeler depuis la fonction setRandDestination sur cette ligne. Et là on rajoute donc ces lignes de code, setDest, nom de la fonction, avec destNode, le paramètre que l'on veut passer dans la fonction. Nous devons maintenant créer une fonction postBeginPlay pour pouvoir exécuter donc tout le code que l'on vient de réaliser dans cette classe. Nous allons donc pouvoir ajouter dans cette fonction postBeginPlay l'appel de la fonction setRandDestination, qui est la fonction qui se trouve ici. Nous allons donc aussi utiliser cette fonction postBeginPlay pour créer des créatures avec des tailles prises au hasard. Nous allons choisir donc des poissons de type avec des tailles aléatoires entre un minimum et un maximum que l'on va imposer. Ceci va se réaliser grâce à cette ligne de code. Alors ici nous avons setDrawScale qui est une fonction qui nous permet d'agir sur les grandeurs d'un static mesh, et dans notre cas, ce sera justement notre poisson. Ici nous avons donc une autre fonction qui est une fonction qui nous permet donc d'utiliser un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum. Nous allons en profiter pour définir aussi à l'intérieur de cette fonction postBeginPlay de la possibilité d'agir sur les propriétés de vitesse et de rotation rate de la créature en rajoutant donc ces lignes. Ici on voit qu'on a une variable du type floating.point que l'on doit définir en local, que je rajoute donc à cet endroit. Donc randval est une valeur donc qui est aléatoire entre 0,5 et 1,5. On utilise donc toujours la fonction entre deux limites. Et ici on fait simplement une multiplication donc de cette valeur randval sur la vitesse et sur le rotation rate. On a donc cherché à obtenir donc ces trajectoires différentes. Alors ici à gauche on a une vitesse speed donc lente et un rotation rate aussi très lent, une rotation lente du moteur physique. Ici par contre nous avons deux vitesses très rapides, ce qui crée cet angle à cet endroit. Afin de nous assurer que la créature est toujours en mouvement, on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle fonction tick, donc qui se trouve ici. Cette fonction est appelée automatiquement à chaque image par le moteur de Unreal, ce qui nous permet de synchroniser parfaitement les animations. On rajoute donc à l'intérieur de cette fonction cette ligne de code qui est donc la vitesse, qui ressemble bien sûr à cette ligne de code ici, mais cette fois-ci on est sur la rotation de la créature. La fonction tick qui agit sur la rotation nous permet donc d'éviter ce genre d'artifice. On a donc une créature qui va suivre régulièrement le chemin qu'on lui a imposé. Pour finir cette classe, il va nous falloir encore rajouter un timer, une minuterie, qui est
effectué par cette ligne de code. Un timer ou minuterie est un dispositif qui permet de planifier un événement par exemple. Un acteur peut définir une minuterie pour appeler une fonction après un certain temps. Cette fonction setTimer n'est disponible que pour la sous-classe acteur. Vous pouvez créer plusieurs timers avec des vitesses différentes. La fonction setTimer, entre parenthèses floating inRate, eh bien, dans cette fonction, le nom floating inRate nous permet de définir le temps. C'est à cet endroit qu'on va imposer donc la notion de temps. Si la deuxième option booléenne inBloop est vraie, alors à ce moment-là, le timer va boucler sur lui-même. La dernière option nous permet d'appeler une fonction externe ou bien par défaut sa propre fonction timer. La fonction clearTimer permet, comme son nom l'indique, de stopper une minuterie. La fonction bool isTimerActive nous permet de retourner une valeur booléenne vraie si le timer est actif. La fonction floatGetTimerCount permet de retourner la valeur du timer. Par exemple, le nombre de secondes écoulées depuis la dernière fois que la minuterie a été exécutée. Si la minuterie est inactive, elle nous retourne -1. La dernière fonction floatGetTimerRate nous retourne une valeur qui dépend du temps qui reste dans la minuterie. Donc avec cette ligne de code, on fait appel donc à la fonction setTimer. Alors dans cette première partie, à cet endroit, se trouve le temps qui va être défini pour cette fonction. Comme la deuxième option, souvenez-vous, qui est une option booléenne, est sur faux, ceci veut dire que le timer va s'exécuter qu'une seule fois. Ensuite, avec cette dernière option, on appelle la fonction setRandDest, qui est la fonction qui se trouve donc à cet endroit. Donc ceci sera la fin de cette partie B. Nous verrons donc dans la partie C la classe Ambient Creature Fish, où l'on va retrouver effectivement notre static mesh du type poisson.